La grande surprise, Monsieur le Khalih, c'était les tarifs, le prix. On s'attendait à des prix vraiment beaucoup plus à ceux qui ont été dévoilés le jour ou le lendemain de l'inauguration. Donc, comment, ce sont des tarifs qui sont attractifs. Donc, comment vous avez pu déterminer ces tarifs tout en sachant que c'est un investissement qui est capitalistique ou capitalistiquement lourd? Oui, alors là, je dirais que le projet, dès le départ, on ne s'est pas intéressé uniquement au niveau projet sur le volet construction. Dès le départ, nous sommes organisés au niveau de pilotage de projet et de la maîtrise d'ouvrage du projet, de l'ensemble des composantes du projet. Donc il y avait la construction, il y avait la préparation à l'exploitation, il y avait la partie, tout ce qui est marketing et préparation à la commercialisation du projet. Et on a mené un certain nombre d'études avec Focus Client. Donc ça fait 5 ans bien avant la mise en service qu'on étudiait toute la partie tarification en développant une application très lourde pour la partie tarification, et que cette tarification est le résultat et le fruit d'un certain nombre d'études qui ont permis d'avoir cette tarification et que nous considérons que c'est l'optimum de ce qu'on peut faire. Parce que là, comme on l'avait dit, ce projet est un projet qui a été développé par les Marocains, bien sûr avec une assistance, une expertise, une assistance technique de la part des pionniers de la grande vitesse, à savoir nos amis de la SNCF. Mais ce projet a été développé pour les Marocains, parce que le transport ferroviaire est un transport de masse. Et ce qui est ciblé à partir de ce projet, c'est qu'on transporte à terme 6 millions de passagers. Et donc c'est 6 millions des Marocains. Donc on ne va pas importer les riches du monde pour les transporter dans ce train. Lorsque on peut imaginer de développer une unité hôtelière comme Palace destinée à une clientèle étrangère à 90%, et auquel cas on peut positionner le tarif au niveau des tarifs pratiqués à l'international pour les produits de luxe. Mais un transport de masse, il faut que ça soit, il faut qu'on arrive à remplir les trains. Cette ligne permet une capacité d'un train chaque 5 minutes. On ne va pas y arriver tout de suite. Donc on démarre avec une capacité, une cadence horaire le matin, par la suite un départ chaque 2 heures, mais d'ici l'été prochain, Inch'Allah, on passera à la cadence horaire. Et donc voilà, il faut remplir les trains. Ben, on préfère avoir un prix moyen de 190 dirhams avec une occupation de 80% que d'avoir un prix de 800 dirhams avec une occupation de 15%. Et donc là, c'est des modèles, je dirais, mathématiques qui vous donnent un peu l'optimum, qui est le couple entre le prix et le volume. Donc si vous faites un prix supérieur, vous aurez un volume inférieur, et le produit serait qu'on aura un revenu global inférieur à cet optimum. La même chose, si on fait aussi un prix inférieur par rapport à ce qu'on pratique, on aura peut-être un volume important, mais un chiffre d'affaires aussi moindre. Donc le prix moyen qu'on a positionné avec son modulation tarifaire qui permet d'avoir plusieurs niveaux de prix en fonction de la date et l'heure de train et le moment où vous réservez le train, permet d'avoir un prix moyen qui permet d'optimiser le revenu par train et globalement le revenu de la ligne. Donc nous nous sommes situés par rapport à cet optimum. Et ce qui est bien, c'est que cet optimum est à peu près en moyenne 35-40% plus cher que le prix qui était pratiqué avant. Et avec la modulation tarifaire, on peut avoir même des prix. Il y a aujourd'hui des sillons que vous pouvez réserver même 3 mois à l'avance. Vous pouvez même avoir un prix la veille sur un train qui est à peu près le même prix qui était pratiqué avant. Il y a même des promotions. Si vous prenez votre ticket au moins une semaine à l'avance, vous pouvez avoir un prix même inférieur au prix qui était pratiqué avant. Et donc c'est une modulation tarifaire qui permet tout un chacun de trouver le tarif le plus adéquat pour lui. Donc on n'est plus dans la logique de prix unique, mais une modulation tarifaire qui permet de tout un chacun de trouver un peu le prix qui correspond un peu à sa bourse. Donc vous n'avez pas, Monsieur El Khalih, ce souci de comment rentabiliser l'investissement? Si. C'est-à-dire que, comme
Le projet, il y a 4 leviers. Donc, il y a tout d'abord le levier d'investissement, de financement de départ qui a été très bien optimisé avec des financements concessionnels, avec une maturité assez longue et des taux très intéressants. Donc, il y avait déjà une optimisation en termes de financement au départ. Alors, le deuxième levier, c'était l'optimisation en termes de coûts de construction. On est à des coûts très compétitifs parce que 90% des travaux génie civil ont été assurés par des entreprises marocaines et donc on a profité de la compétitivité des coûts Maroc, avec aussi la création de 30 millions d'emplois. Et en plus de ça, c'est la partie génie civil, il présente dans le coût du projet quelque chose comme 60 à 65%. Donc ces 65% du coût de projet ont été assurés par des entreprises locales, une main-d'œuvre locale et donc une optimisation, une très bonne optimisation par rapport à ce qui est observé au niveau des projets similaires dans d'autres pays. Le troisième volet, c'est cette optimisation tarifaire qu'on va tirer le maximum de ce qu'on peut tirer, bien sûr en adéquation avec les pouvoirs d'achat du Marocain. Et le quatrième levier, c'est toute l'optimisation de modèles d'exploitation. Là encore, on profite de la compétitivité des coûts Maroc au niveau d'exploitation pour avoir un coût d'exploitation qui est aussi très compétitif par rapport à ce qui est observé au niveau des pays européens. Et donc, entre, si vous voulez, ce qui est recherché à travers nos projections, c'est que la baisse, en quelque sorte, de revenus par rapport à ce qui est observé ailleurs sera compensée en termes de charges d'exploitation, disons au niveau de modèles marocains, compte tenu de la compétitivité du coût Maroc, de manière à ce que la marge qu'on cherche à dégager soit dans la fourchette de ce qui est observé dans les pays européens. C'est ça un petit peu le challenge. Et donc ces 4 leviers, on a cherché à optimiser pour arriver à avoir un modèle marocain qui permet d'avoir un projet qui est fait pour les Marocains, en adéquation avec le pouvoir d'achat des Marocains, mais qui a une logique économique et qui est un projet comme je dirais, avec une logique économique comme elle existe ailleurs. Et donc par rapport à nos prévisions, et ce qu'on espère avoir, c'est être dans une marge qui est dans la fourchette de ce qui est observé dans les pays européens. Et c'est pourquoi le projet au départ, on a toujours dit en phase de construction, c'était un projet école pour nous, parce que ça nous permet d'apprendre une nouvelle technologie. Et ça a été un bon apprentissage pour nos ingénieurs, pour les bureaux d'études, les grands bureaux d'études marocains qui ont été impliqués dans le projet. Le projet aussi, techniquement parlant, est assez difficile. Il y a plusieurs défis techniques, technologiques qu'on a pu surmonter compte tenu de la spécificité du projet en nature de terrain. Et donc tout le monde, je dirais, reconnaît que c'était un cas d'école en termes de projet. Et aussi, nous cherchons à travers son modèle économique à être aussi un cas d'école pour les pays à économie similaire à l'économie marocaine.